Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers amis, nous sortons d'une campagne agricole 2017-2018 moyenne en termes de résultats économiques pour nos exploitations. Elle aurait pu être bonne si les prix des céréales avaient été au rendez-vous. Mais hélas, il manque 15 à 20 euros la tonne pour que ce soit le cas. Mais que dire de celle qui la précède et de celle qui la suit? Ces 2 années sont marquées par des rendements en berne, des qualités moyennes à mauvaises, et les prix, qui sont quelque peu à la hausse en 2018, ne compensent pas, et loin s'en faut, la baisse des rendements. 2 années sur 3 mauvaises, Philippe vous l'a dit tout à l'heure, c'est dans ces conditions que je voudrais vous parler de notre situation actuelle et de nos perspectives d'avenir. Pour moi, c'est un vrai défi. En effet, je me dois de trouver les raisons d'espérer dans notre beau métier, alors que des contraintes nouvelles, sociétales et réglementaires, nous compliquent de plus en plus la vie. En effet, les politiques et l'administration se méfient de plus en plus des agriculteurs et de leur comportement. Ils sont en train de leur imposer la séparation de la vente et du conseil sur l'utilisation des produits phytosanitaires, autrement appelés pesticides par leurs détracteurs. L'humain a la mémoire courte. Il a rapidement oublié à quoi servaient ces produits à l'origine, à savoir la lutte contre les ennemis des cultures, que ce soit les mauvaises herbes concurrentes, les champignons de tout poil qui dégradent rendement et qualité, ou les insectes qui, dès le semis jusqu'à la conservation de nos récoltes, s'en gavent. Il a oublié que dans les années 50, les tickets de rationnement existaient. À l'époque, les rendements moyens en céréales étaient de l'ordre de 20 à 30 quintaux et il fallait en importer pour se nourrir. Puis dans les années 60 à 70, les phytos sont apparus et en parallèle, la sélection variétale et les techniques culturales ont évolué. Le résultat est là. Les rendements moyens sont passés de 20 à 70 quintaux à l'hectare, soit un gain de 1 quintal par hectare et par an. On ne pouvait espérer mieux comme progression en 40 ans. Ces résultats fabuleux ont permis en quelques années de faire de la France un des premiers pays exportateurs de denrées agricoles. De fortement déficitaire avant la guerre, notre économie s'est invitée à la table des grandes puissances agroalimentaires mondiales, faisant de notre activité un fleuron de notre industrie. Qui s'en souvient aujourd'hui? Peu de gens, et surtout pas les consommateurs. Quelle injustice! On nous reproche de leur fournir des produits insipides, tout juste bons pour se nourrir à vil prix, alors que la qualité de nos productions de base, céréales, oléagineux, viande, lait, fruits et légumes, n'a jamais été aussi bonne. Nous faisons en permanence la chasse aux mycotoxines sur céréales depuis 10 ans, à la listeria, à Escherichia coli pour le lait. Nos productions animales sont indemnes de hormones, qu'elles soient de croissance ou pour la lactation. Nous avons évolué dans nos pratiques, alors où est le problème? Nous avons tout simplement oublié la transformation et le consommateur. La transformation, car elle abuse d'artifices pour abaisser ses coûts et augmenter ses profits par l'usage de techniques plus ou moins douteuses comme l'utilisation abusive de conservateurs ou d'ingrédients équivalents permettant d'augmenter la durée de conservation. Ces produits pouvant être plus ou moins nocifs pour notre santé. Le consommateur s'engage lui-même dans la malbouffe, car il n'a plus le temps de cuisiner. Il achète des premiers prix souvent peu ragoûtants et il préfère mettre son argent dans des portables ou autres réseaux d'information plutôt que de sacrifier une partie de son budget à une alimentation saine et équilibrée. Administration et politique ont décidé qu'il était nécessaire de baisser de façon drastique l'utilisation des produits de protection des plantes et pour ce faire, dans le cadre de l'EGalim, ils ont décidé que la meilleure façon pour y parvenir serait d'appliquer une séparation capitalistique entre la vente et le conseil de ceux-ci. Il est sûr que cette décision coûtera cher aux agriculteurs qui verront augmenter les prix des traitements et également devront payer le coût des conseils aujourd'hui gratuits, dont on ne connaîtra ni la qualité ni l'efficacité par rapport au système actuel, où les adhérents s'appuient en toute confiance sur un réseau de techniciens performants en permanence à leur service. Notre coopérative va aujourd'hui devoir choisir entre le conseil et la vente. En fonction des nouvelles règles qui nous seront imposées,
nous prendrons la décision qui nous paraîtra la plus judicieuse pour servir l'intérêt de nos adhérents. Dans le même domaine, l'acharnement dans cette lutte tout azimut contre l'utilisation des phytosanitaires risque d'avoir des conséquences sur les ventes françaises de semences, en particulier à l'exportation. En effet, le retrait de l'autorisation de mise en marché du Thiram en Europe, renforcé encore une fois de plus par la loi Egalim qui interdit le stockage et le transport uniquement en France, va sans doute nous priver d'une partie importante de celle-ci. Cette mesurette risque de nous faire perdre quelques 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et notre première place mondiale d'exportateurs au profit de concurrents qui n'ont pas ce genre de contraintes. Toujours dans le domaine des phytos, l'augmentation de la RPD va coûter environ 80 millions d'euros supplémentaires aux agriculteurs français. Nous assistons à un matraquage économique en règle de nos producteurs. Il faudra répercuter ces augmentations de charges sur nos prix, ce qui aura pour conséquence d'affaiblir encore un peu plus notre compétitivité. On nous en demande toujours plus dans tous les domaines. Des prix bas, avec des qualités parfaites pour le marché alimentaire. Nous devons fournir nos concitoyens en énergie durable et renouvelable, que ce soit en biogaz ou en biocarburant. Et nous devons fournir également en matières premières renouvelables et recyclables de nombreux industriels dans les domaines comme la construction, l'automobile, grâce à nos compounds à base de chanvre, entre autres. Nous sommes peu nombreux, marginalisés dans notre monde rural, et on nous en demande toujours plus pour bien peu de reconnaissance. Notre économie agricole est avant tout durable, rentable, autonome, et pour employer un mot à la mode, de plus en plus circulaire. Je terminerai mon intervention en évoquant les reproches qui se multiplient à notre encontre de la part des politiques bien éloignés de nos préoccupations. En effet, jamais la gouvernance de nos entreprises coopératives n'a été autant critiquée et remise en cause par des gens bien intentionnés qui ne connaissent peu ou mal notre fonctionnement. Il est vrai que des affaires internes entre administrateurs du groupe Tereos sont en première page de nombreux journaux agricoles et autres, éternisent quelque peu l'image de la coopération alors que ces phénomènes sont rarissimes. Qui d'autre que nos adhérents, nos administrateurs peuvent parler avec justesse, avec transparence de l'état de nos entreprises coopératives et de leurs filiales. Il n'y a pas d'opacité, de rétention ou de déformation d'informations de je ne sais quel de nos services administratifs. Ces gens qui nous font la morale ne savent pas ce qui se passe chez nous. Notre coopérative a été créée par et pour ces sociétaires. Tant qu'ils auront confiance en elle, tant que nous continuerons à travailler en toute transparence, nous n'avons pas de souci à nous faire sur son avenir. Elle appartient aux agriculteurs qui l'ont choisie. Eux et eux seuls ont le droit de juger, critiquer et aussi approuver les choix faits par leurs représentants élus. Et n'oublions pas que chez nous, comme souvent ailleurs, la complémentarité, l'entente, la complicité entre les équipes d'administrateurs et les équipes des dirigeants salariés sont réelles et permettent d'avoir des résultats conformes aux souhaits de nos sociétaires. Cette complémentarité, je la vis tous les jours. Nous avons la chance, nous adhérents, d'avoir des collaborateurs qui au quotidien défendent leur entreprise et nos intérêts d'agriculteurs. Je sais que le métier d'agriculteur est difficile, que les résultats sont de plus en plus faibles, que les années sont de plus en plus compliquées. J'entends de certains que la coopérative doit faire des efforts, elle en fait sans cesse, que la masse salariale est une charge importante. Peut-on parler de charge ou d'investissement ? Pour ma part, nous investissons dans des femmes et des hommes dévoués à la cause agricole, qui au quotidien, par leurs compétences, leurs actions, leurs réflexions, nous permettent de mieux vivre de notre métier et d'espérer sur un avenir meilleur. Je tiens, quel qu'il soit, à les féliciter et à les remercier chaleureusement, Philippe Guichard en tête. Leur quotidien, comme le nôtre, est émaillé de soucis, d'écueils, mais leur application à bien faire, même si tout n'est pas parfait, mérite notre respect. De la part de l'ensemble des adhérents que je représente, à vous toutes et tous, merci. Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers amis, je vous remercie de votre attention.
Je suis désolé, mais un petit peu sec à la gorge. Vous savez qu'on n'est pas habitué à me voir boire de l'eau, mais bon, dans ces conditions, il faut bien que je m'y fasse. Je voudrais quand même, avant de céder la parole à Sébastien Habis, remercier deux personnes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, puisqu'on a deux départs au niveau du conseil d'administration. Deux Michel. Alors, c'est vrai que vous voyez, c'est les binômes par prénom qui s'en vont de la coopérative. Alors, je suis désolé, on est deux Didier. Alors, comme je suis beaucoup plus vieux que l'autre, il a peut-être des soucis en se disant, j'ai peut-être parti plus tôt que prévu, mais qui ne s'inquiète pas sur le sujet. Donc, Michel Lamarche et Michel Renevier. Je voulais quand même parler un petit peu d'eux. C'est des gens qui ont beaucoup travaillé au niveau de la coopérative. Alors, je vais commencer par le plus ancien, qui est Michel Lamarche. Michel, tu as intégré le conseil d'administration de la coopérative saulnoise en 1977. Et il en deviendra d'ailleurs même vice-président de la coopérative saulnoise agricole. Ça veut dire 41 années au service des adhérents. Dire que certains n'auront plus que de retraite, mais déjà à l'âge de 50 ans. Vous voyez comme moi, il y en a qui sont beaucoup plus performants que d'autres. Michel, c'est un peu particulier parce que c'est à cause ou grâce à toi, selon ce qu'on pense, et ainsi qu'à tes collègues Christian Guillaume et Jean-Marie Juret, que je suis à cette place aujourd'hui, puisqu'ils étaient les trois vice-présidents de la coopérative saulnoise agricole et qu'ils ont, avec d'autres, poussé le petit jeune que j'étais à l'époque. Je tiens tout particulièrement, Michel, à te remercier pour la confiance que tu m'as apportée pendant toutes ces années, mais aussi pour le soutien que tu m'as apporté dans tous les moments difficiles qui n'ont pas toujours été évidents, et tu as toujours été assez proche, et comme tu es quelqu'un de dynamique, de pousser un petit peu les gens. Pour ceux qui le connaissent, Michel est un homme réservé, droit, honnête, empreint d'une forte conviction dans les valeurs de la coopération. Tu prends peu la parole, mais à chaque fois tes positions sont très affirmées et toujours dans le sens de tes collègues adhérents, tout en défendant l'outil coopératif qui t'est cher. Certaines personnes sont entendues, toi tu es écouté, ce qui est une belle nuance. Toutes ces années passées au service de notre coopérative ont permis de construire Interval, un bel outil régional qui encore à ce jour allie pertinence économique, service, valeurs humaines, dans le respect de l'égalité des adhérents. Ce sont des hommes comme toi, Michel, qui permettent qu'Interval soit encore une coopérative, une vraie. Michel, tu as été pour moi un exemple, au-delà d'être un collègue, et tu resteras avant tout un ami. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui n'est autre qu'Anne-France, ma chère et tendre, elle est plus chère, hein, d'ailleurs, c'est qu'une femme, ça dépend ce que des fois tendre. Je suis désolé, Muriel, mais il faut quand même le dire. Elle m'a dit que pour ton départ, je te fasse une grosse mise. Alors, je ne te la ferai pas, mais je te la transmets. Michel Renevier. Alors, Michel Renevier, il a une particularité quand même par rapport à beaucoup d'autres. Tout le monde le connaît. Au-delà d'être administrateur à la coopérative, il a un parcours qui est particulièrement riche pour ce qui concerne au niveau de la profession agricole. Un petit rappel quand même brièvement, tu as été successivement, alors je vais certainement en oublier parce que tu as eu trop de fonctions, président des JA de Haute-Saône, secrétaire général des JA de Franche-Comté, président de la FDSEA de Haute-Saône, président de la FRSEA de Franche-Comté, président de la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, de la Chambre régionale de Franche-Comté, d'Interbev, et premier vice-président de la Chambre régionale de Bourgogne-Franche-Comté depuis la fusion des régions, mais aussi maire de ta commune Charsène. Je sais que tu tiens beaucoup aussi à ce poste. Cet emploi du temps surchargé ne t'empêche pas d'intégrer notre conseil d'administration en 1990, et tu fais partie d'ailleurs depuis ce moment-là des personnes les plus assidues et les plus actives. Alors, au-delà de la défense quotidienne des adhérents de l'outil coopératif, je pense que ça vient un petit peu quand même de tes fonctions annexes et particulièrement régionales, tes propos sont souvent tournés vers la construction régionale, vers la défense d'intérêts communs, vers la construction et la réalisation d'outils régionaux. Alors, je sais que des outils comme Extrusel, comme Valunion BFC ou comme au travers de l'innovation qu'on a mis en place avec Forestia, qui s'appelle APM, sont des dossiers qui te trouvent pour toi beaucoup d'intérêt. Tu es, comme chacun le sait, un homme de consensus. Voilà, c'est pour l'humour, hein, au cours de nos discussions. On a souvent discuté les deux, même des fois pas au téléphone. On a eu des dossiers d'ailleurs un petit peu mouvementés, pas entre nous, hein, mais
des dossiers comme l'Alliance, hein, qui a été beaucoup évoqué l'année dernière. On avait un petit peu chacun nos positions, donc on a beaucoup partagé ce sujet. Mais sans le savoir, Michel, tu as souvent calmé mes ardeurs, mon impétuosité. En gros, c'est certainement grâce à toi, j'ai mis moins de baffes à certains que j'aurais voulu le faire. Quoi qu'il en soit, Michel arrête le conseil d'administration pour une simple et bonne raison, c'est qu'il veut faire valoir ses droits à la retraite. Alors, je ne sais pas si ça sera courant 2019 ou plus tard, courant 2020. Pour ceux qui étaient aux sections, je le rappelle simplement, on a mis une charte du conseil d'administration en place dans laquelle on doit démissionner aussitôt, même si notre mandat n'est pas terminé, aussitôt qu'on prend notre retraite, ce qui paraît un petit peu logique. De défendre les intérêts des adhérents, il faut au moins l'être soi-même en tant qu'agriculteur. Mais si tu prends ta retraite rapidement, tu as entendu aussi qu'il y a un Michel qui laisse sa place au niveau des associés non coopérateurs. La place est vacante, on a un souci, donc je t'ouvre les bras pour venir à nouveau dans ce conseil d'administration. Je voudrais simplement quand même que vous les applaudissiez, ces deux personnes, parce que c'est quand même... C'est quand même beaucoup d'implications, beaucoup de travail. C'est des années passées au service de la coopérative, au service de la coopération et au service de nous, adhérents de la coopérative. Donc, merci énormément à vous. Je vais maintenant demander à Sébastien Abis de venir nous rejoindre. Merci Philippe. Donc là, il s'agit du résultat du vote du collège associé et coopérateur. Donc l'ensemble des gens qui sont présentés sont élus. Piroulet Francis 75, ER Elioder 74, Labaumette 75, Jeannot Sylvain 75, Gaëc Dumoulin 75. Donc merci d'avoir reconduit leur mandat, et le mien aussi. Et vous pouvez aussi les applaudir pour le travail qu'ils ont fait pour l'ensemble de mes collègues.